Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une question de Frédéric. Frédéric sur le Facebook Pas de pied, pas de cheval, elle laisse un commentaire. Et sa question est: faut-il quitter son maréchal pour un podologue? Frédéric, la réponse va être simple. Si le couple cavalier, cheval, maréchal fonctionne bien, c'est-à-dire si on n'a pas de problème de locomotion, si on n'a pas de problème de santé au niveau des pieds qui n'est pas corrigé, si on n'a pas de négligence, si on n'a pas de bois de cornet qui se dégrade, de choses qui ne vont pas, si on n'a pas de soucis récurrents et permanents, etc., je ne vois absolument aucune raison de changer et de partir à l'aveugle en se disant je vais appeler quelqu'un, etc. Par contre, s'il y a plein de choses qui ne vont pas, qu'il n'y a pas de volonté de correction ou tout simplement pas la compétence ou les capacités de le faire, pourquoi pas changer? Après, on peut changer pour un autre maréchal, effectivement, c'est ce qui se fait. Les sondages que j'ai menés ont montré qu'en moyenne, les gens, avant de trouver un couple fonctionnel, enfin même un trio fonctionnel, faisaient jusqu'à 6 maréchaux ferrants avant de réussir à avoir quelque chose de stable en termes de qualité et de service. On peut changer aussi pour un podologue équin. D'autant plus si le maréchal s'occupait du cheval en uniquement le parent, parce que oui, les maréchaux partent, il part et il faire, et il part aussi beaucoup de chevaux, et il y a beaucoup de chevaux qui sont parés qui vont très bien. Par contre, si ça ne va pas, effectivement, si dans la démarche pieds nus que vous avez envie, le parage de votre maréchal ne vous convient pas, ou alors si vous avez des problèmes de bois de cornet, de maladies, etc., essayez, oui, d'aller vers un podologue, effectivement, tout en gardant en idée que la profession n'est pour le moment pas réglementée, pas encadrée, et que donc il vaudrait mieux se fier au bouche à oreille pour avoir un gage de qualité. Dans le choix du professionnel qui va s'occuper de votre cheval, si vous choisissez un podologue équin, assurez-vous qu'il ait suivi une formation longue, que celle-ci soit étrangère ou française, mais elle est gage d'un niveau de compétence et normalement d'une expérience. Si comme Frédéric vous avez des questions, vous pouvez les laisser soit en commentaire sur la page Facebook, et sinon dans les commentaires de la chaîne YouTube sur une vidéo ou sur la chaîne elle-même. Merci.